Bonjour madame et monsieur, je m'appelle Ouedraogo Sarah, je suis en 3e année de thèse à l'université de Corse et ce doctorat se déroule au laboratoire Sciences de l'environnement Viola. Ce travail est sous la direction de monsieur Gilles Noton et de monsieur Giovanni Anton Faggianelli. Je vais vous présenter d'abord une introduction et mon sujet de thèse, ensuite les travaux et les perspectives. Introduction. Hier et encore aujourd'hui, la production des énergies renouvelables était réalisée par les grands moyens comme les centrales nucléaires, les centrales à charbon et les centrales hydrauliques. Cette production était plus ou moins centralisée avec une circulation des flux de puissance dans un seul sens, des producteurs vers les consommateurs. Les consommateurs étaient juste là pour consommer et payer cette énergie. Aujourd'hui, nous travaillons à développer des petits moyens de production à base d'énergie renouvelable. Cette production sera plus ou moins décentralisée avec une circulation des flux de puissance dans les deux sens, des consommateurs vers les producteurs et des producteurs vers les consommateurs. Les consommateurs pourront participer dans ce cas plus activement au fonctionnement du réseau électrique. Mais cette augmentation de la production des énergies renouvelables sur le réseau électrique sont à l'origine de plusieurs problèmes dus au caractère intermittent et aléatoire de ces énergies. Parmi ces problèmes, nous avons le déséquilibre entre la consommation et la production sur les réseaux de petite taille, surtout sur les réseaux de petite taille comme ceux des îles et des sites isolés. Pour pallier cela, nous devons utiliser des réseaux intelligents, améliorer les moyens de stockage de l'énergie et prévoir la consommation et la production sur plusieurs horizons temporels. C'est dans cette optique que s'inscrit mon sujet de doctorat qui a pour but de développer différentes stratégies de gestion de l'énergie pour un micro-réseau. Ensuite, étudier l'influence des différents paramètres du micro-réseau sur les performances des stratégies et implanter certaines stratégies sur le micro-réseau réel Paglia-Orba. Le micro-réseau nous transfère de l'énergie, mais aussi des informations sur l'état des équipements comme les panneaux solaires, les batteries et le réseau que nous utilisons. Nous utilisons ces informations en plus de la prévision de la consommation et de la production pour développer des stratégies de gestion de l'énergie qui ont pour but de maintenir le micro-réseau en équilibre, d'optimiser le coût du fonctionnement et d'utiliser l'énergie de la façon la plus efficiente. Mon travail est réalisé sur le micro-réseau Paglia-Orba, mais pas sur la totalité du micro-réseau. Je travaille précisément sur une partie du micro-réseau composée d'une ombrière photovoltaïque qui inclut une borne de recharge de véhicules électriques d'une puissance max de 51 kW-crête. Je travaille aussi sur des batteries plomb d'une capacité de 70 kW-crête. Et ce micro-réseau est connecté au réseau principal EDF, mais nous limitons l'énergie que nous pouvons soutirer et envoyer sur le réseau EDF à 24 kW dans nos travaux. Pour la consommation, nous avons un logement qui est chargé d'accueillir les chercheurs qui viennent pour un temps, pour des courtes périodes et des stagiaires de l'université, et aussi un véhicule électrique du laboratoire. Le micro-réseau sur lequel j'étudie fonctionne selon deux modes, l'autoconsommation et l'éjection du surplus sur le réseau électrique EDF ou autonomie énergétique déconnectée du réseau EDF. Pour ce travail, j'utilise le coût de l'électricité heure creuse, heure pleine. Ce coût varie dans la journée de 4 heures. De 4 heures à 22 heures, nous avons les prix heure pleine qui sont de 16,31 centimes d'euros par kilowattheure et de 22 heures à 4 heures, nous avons les prix heure creuse qui sont de 12,24 centimes d'euros par kilowattheure. Le prix de vente de l'énergie, c'est le prix auquel nous vendons notre production sur le réseau électrique. Ce prix est de 13,77 centimes d'euros par kilowattheure dans nos simulations. Dans notre micro-réseau, les flux énergétiques sont présentés suivant cette façon.
Le PV, la production PV peut être utilisée pour charger les batteries qui sont là, alimenter la consommation et vendre de l'énergie sur le réseau. Les batteries peuvent être utilisées pour vendre de l'énergie sur le réseau et alimenter la consommation. Le réseau peut juste être utilisé pour alimenter la consommation, mais nous ne pouvons pas utiliser le réseau pour charger les batteries, par exemple. Les travaux. Pour une meilleure compréhension, je vous prends deux exemples de ce que je fais à peu près. Ici, nous avons la représentation des différentes briques du micro-réseau, le PV, le stockage par batterie, le réseau et la charge. Lorsque nous avons, par exemple, une production du photovoltaïque de 15 kW et une capacité de batterie de 30 kW, à peu près la moitié de la capacité des batteries, une charge de 20 kW et une limite de 24 kW. Dans ce cas de figure, nous pouvons décider soit d'utiliser les 15 kW de la production pour alimenter la charge que nous allons compléter avec les batteries, ou utiliser 10 kW de la production PV pour charger les batteries et envoyer juste 5 kW pour alimenter la consommation que nous complétons avec le réseau électrique. Lorsque nous avons par exemple une production de 45 kW, une capacité batterie de 15 kW, ça veut dire que les batteries sont presque déchargées, une charge électrique de 25 kW et un réseau de 24. Dans ce cas de figure, nous pouvons décider de soit utiliser 25 kW de la production photovoltaïque pour alimenter la totalité de la charge et envoyer 5 kW pour charger les batteries et le reste pour vendre de l'énergie sur le réseau. Ou utiliser une grande partie de la production pour charger les batteries parce qu'elles sont déchargées, donc 35 kW pour charger les batteries, 5 kW pour alimenter la charge électrique que nous complétons avec le réseau. Toutes ces décisions sont prises en fonction de plusieurs paramètres. Parmi ces paramètres, nous avons le coût de l'électricité, l'état de charge de la batterie, la prévision de la production et le taux d'émission des gaz à effet de serre. En utilisant tous ces paramètres, nous sommes arrivés à développer 4 stratégies de gestion du micro-réseau de complexité croissante. Ces stratégies sont appelées RBC parce qu'elles sont basées sur des règles établies. La première stratégie est appelée RBC1. Cette stratégie maximise l'autoconsommation. C'est-à-dire que dans cette stratégie, nous utilisons la batterie juste pour alimenter la charge. Par exemple, nous n'utilisons pas la batterie pour améliorer le gain ou pour améliorer le coût du fonctionnement. Nous maximisons l'autoconsommation. Dans la deuxième stratégie, RBC2, nous faisons une optimisation de coûts. C'est-à-dire que nous utilisons la batterie pour profiter des coûts favorables de l'électricité. Par exemple, lorsque le coût de l'électricité est élevé, nous utilisons la batterie pour alimenter les charges et lorsque le coût de l'électricité est bas, nous utilisons plutôt le réseau pour maximiser notre gain. À partir de la stratégie RBC3, nous prenons en compte la prévision de la production. Cela nous permet d'anticiper l'utilisation de la batterie dans notre système. Avec ces 3 stratégies, les 3 premières stratégies, nous avons remarqué que nous avons de l'énergie manquante. Ces énergies manquantes créent des coupures d'électricité. Nous avons donc décidé de mettre en place une 4e stratégie qui est appelée RBC4 qui prend en compte la variation saisonnière de la production, car c'est cette variation saisonnière qui crée des coupures d'électricité. Donc cette stratégie RBC4 prend en compte la variation saisonnière hiver-été et tous les autres paramètres tels que le coût de l'électricité et la prévision de la production. Cela nous a permis d'avoir les résultats suivants. Nous pouvons remarquer, comme je l'ai dit auparavant, qu'avec les 3 premières stratégies, nous avons des coupures d'électricité, qui est l'énergie manquante. Cela est dû au fait qu'en ce moment, nos batteries sont déchargées et comme nous limitons la puissance que nous pouvons situer du réseau,
et on n'a pas assez de puissance pour alimenter la consommation. Cela crée des coupures d'électricité dues à l'énergie manquante. Et la stratégie RBC4 qui prend en compte ces coupures nous permet de ne pas avoir de l'énergie manquante. Grâce à ces stratégies, de RBC1 à RBC2, nous optimisons le coût du fonctionnement du système de 5,8%. De RBC2 à RBC3, cette optimisation est de 7,8%. Cela est dû à l'apport de la prévision de la production. Cela nous rappelle qu'il est important de prédire la production photovoltaïque. De RBC3 à RBC4, nous améliorons le gain de 3,7%. Nous avons LP ici. LP, c'est une référence que nous prenons pour comparer nos stratégies. Cette référence est considérée comme l'optimum que nous pouvons atteindre. C'est un modèle mathématique qui nous donne ces valeurs. Et pour atteindre l'optimum qui est LP, il nous reste une amélioration de 7,8%. De RBC1, notre première stratégie, à RBC4, la quatrième stratégie, nous sommes arrivés à améliorer le coût de fonctionnement de micro-réseaux de 18,2%. Après cela, nous avons remarqué que, avec les différentes stratégies, la batterie était utilisée différemment. Nous pouvons remarquer ici que pour la stratégie RBC2 qui utilise beaucoup la batterie, nous avons un nombre de cycles de 218,6%, alors que pour la stratégie RBC4 qui utilise moins la batterie, nous avons un nombre de cycles de 171,7%. Cette différence est de 47 cycles. Cette différence est énorme, sachant bien que lorsque la batterie est mal utilisée, elle arrive en fin de vie et engendre des coûts pour le remplacement du pack de batterie. Nous avons donc décidé de prendre en compte le coût de dégradation de la batterie dans nos stratégies d'optimisation. Pour cela, nous avons développé 2 modèles de vieillissement des batteries pour pouvoir calculer le coût de dégradation des batteries. Le premier modèle, c'est un modèle Thrumput. Ce modèle prend en compte le fait que le nombre de cycles de la batterie est constant sur sa durée de vie. C'est-à-dire que lorsque la batterie est utilisée avec des amplitudes de 50% ou de 100%, le nombre de cycles reste constant. Nous ne prenons pas en compte l'amplitude des cycles dans ce modèle. Dans le deuxième modèle, Depending on DOD, nous avons décidé de prendre en compte l'amplitude des cycles car nous pensons que cela joue énormément sur le nombre de cycles de la batterie. Nous pouvons voir sur cette courbe les 2 modèles de vieillissement que nous comparons avec les données du constructeur de la batterie. En orange, nous avons le modèle Thrumput et en vert, le modèle Depending on DOD. Nous pouvons voir que le modèle Depending on DOD est très proche des données du constructeur qui est représenté par des pointillés noirs. Cela permet de conclure que le modèle Depending on DOD est plus proche de la réalité que le modèle Thrumput. Ces 2 modèles ont été ensuite utilisés dans nos simulations en fin et en cours de simulation pour pouvoir prendre en compte le coût de dégradation dans nos modèles de gestion de l'énergie. En utilisant ces 2 modèles de dégradation, nous avons fait une comparaison avec une stratégie sans batterie. Cela nous permet de conclure que lorsque le coût de la batterie est inférieur à 150 € par kWh, c'est-à-dire ici, la batterie est économiquement rentable pour notre système. Au-delà de cette valeur, la batterie n'est pas économiquement rentable, mais elle permet d'éviter les délestages, les coupures d'électricité et les puissances manquantes. Après cette étude, il a été remarqué aussi que le coût de l'énergie avait une très grande influence sur les résultats des différentes stratégies. Cela nous a amené à utiliser plusieurs méthodes de tarification de l'électricité qui sont
le tarif fixe, le tarif heure creuse, heure pleine et le tarif dynamique varié, le tarif cost. Le tarif cost, cette courbe représente le tarif fixe qui est là, et qui est en bleu plutôt, et le tarif heure creuse, heure pleine et le tarif de vente. Cette deuxième courbe représente le tarif dynamique baril et le tarif cost. Le tarif dynamique baril, c'est un tarif qui existe sur le continent, qui prend en compte le prix spot de l'électricité et qui varie toutes les heures. Nous avons essayé de reproduire ce tarif en Corse en prenant en compte le caractère énergétique de la Corse, ou parce que le coût de production en Corse est très élevé, ce qui nous amène à avoir la courbe rouge qui est beaucoup plus élevée par rapport à la courbe bleue. La courbe rouge, c'est ce qu'on devrait payer en Corse comme tarif de l'électricité si la taxe de contribution n'existait pas. Nous voyons bien, et en faisant la différence entre ces deux courbes, que souvent il y a une différence de plus de 8%. Et cela nous permet de mettre un accent sur les énergies renouvelables en Corse. Cette courbe nous donne la répartition, l'évolution de la production dans notre micro-réseau en fonction du coût de l'énergie. En bleu, la couleur bleue est représentée par le réseau qui est là, la production photovoltaïque par l'orange, le jaune, la batterie, le violet, la puissance perdue. La puissance perdue, c'est lorsque nous ne pouvons pas récupérer la puissance. Lorsque nos batteries sont pleines, nous avons alimenté la consommation, nos batteries sont pleines, et lorsque nous avons envoyé la puissance max que nous pouvons envoyer sur le réseau. Dans ce cas, nous perdons de l'énergie qui est appelée PV loss, c'est la puissance perdue. Nous pouvons remarquer ici, la courbe bleue en bas représente l'état de la batterie et la courbe orange, la variation du coût de l'électricité. Nous pouvons voir que lorsque le coût de l'électricité est bas, ici à 1, notre batterie n'est pas utilisée. Dans ce cas, il est plus favorable pour notre système d'utiliser l'énergie du réseau que d'utiliser la batterie, parce que ça lui coûte plus cher. Cela est possible grâce au modèle de dégradation de la batterie qui nous permet de calculer le coût de dégradation. En 2 ici, nous voyons que lorsque le coût de l'électricité est élevé, la batterie est utilisée. Dans ce cas 2, il est plus favorable pour notre système d'utiliser la batterie pour alimenter notre consommation que d'utiliser le réseau électrique, car le coût de l'électricité est élevé. Nous avons essayé de faire une comparaison ici entre un système sans micro-réseau et un système avec micro-réseau. Cela nous permet d'avoir les gains et une différence avec les différents tarifs que nous avons utilisés. Nous pouvons remarquer ici avec le tarif cost que la différence est élevée. Cela est dû au coût élevé de l'électricité en Corse. Et elle nous permet de conclure sur la nécessité d'utiliser de tels systèmes en Corse. Pour la suite des travaux, nous comptons appliquer les stratégies que nous avons développées sur d'autres profils de consommation et ensuite implémenter et tester certaines stratégies sur notre micro-réseau réel qui est parlé à Orba. Merci pour votre attention.